Ça, c'est mes stylos. T'es jeune, t'es adolescent, tu veux avoir des millions, tu veux gagner beaucoup d'argent, bah ça tombe très bien. Je vais te faire un chèque. Mais dans cette vidéo, on va faire un petit jeu, toi et moi d'abord. Enfin, avant de faire le petit jeu, je te fais le chèque d'abord, ok? Enfin, un chèque. Je vais pas te faire un chèque à toi, c'est pas vrai. D'ailleurs, on va commencer par le stylo, regarde. Hop. Voilà. On va aussi ouvrir mon petit tiroir. Voilà. Et donc, ce chèque, comment ça va se passer? Très simplement, regarde. On va le remplir, toi et moi. Et à partir de là, je vais prendre le chèque. Et je vais pouvoir tout simplement le donner à un adolescent. Mais juste, je t'explique, en fait, on va donner ce chèque, toi et moi, à un ado. J'espère que toi aussi, tu es un adolescent parce que le but, c'est quand même de te transmettre des connaissances. Et l'idée, eh bien, c'est de jouer à un petit jeu et de voir à qui on va donner ce chèque. Donc, bien sûr, je sais que tu l'as remarqué, j'ai pas mis d'ordre sur le chèque. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'on prête cet argent à l'un des deux adolescents qui vont se présenter à nous. Et j'espère que tu vas arriver à trouver et à jouer à ce petit jeu. Et on attaque tout de suite. Donc regarde, on a deux jeunes qui arrivent et moi, je dois prêter mon 1 million d'euros. Auquel des deux je prête cet argent? Le premier, il me dit, moi, j'ai aucune expérience et avec ton 1 million d'euros, je vais acheter 2 immeubles à crédit. Et le deuxième, il arrive et il me dit, moi aussi, j'ai aucune expérience. Par contre, avec ton 1 million d'euros, je vais commencer par acheter un petit bien cash, histoire de comprendre comment ça marche et après, on verra. Tu prêtes à qui? À qui je prête? On est d'accord, on prête à lui. Alors, il n'y a pas de prénom, tu verras, il n'y a jamais de prénom. Parce que le but, ce n'est pas de leur donner des prénoms. L'idée, c'est de les différencier physiquement et ça suffit. Et à chaque fois, je vais le faire maintenant, il y a des petits conseils, ok? Donc là, quel est le conseil à ton avis? Si tu es ado et que tu me regardes, c'est une erreur que font tous les ados. Vous voulez avoir les millions, mais vous les voulez maintenant. Sauf que ça, c'est vouloir courir avant de savoir marcher. Et vous êtes nombreux à la faire, cette erreur. Il faut que tu acceptes de commencer au début de l'aventure. C'est comme ça. Il y a toujours un début. Et tous ceux qui veulent, et moi aussi, j'aimerais te dire, c'est comme ça qu'il faut faire, on va aller plus vite, etc. Sur le papier, ça paraît bien. Sauf que là, s'il y a un problème, mon argent, je te l'ai prêté. Mon but, c'est de le récupérer. Là, je n'ai pas envie de te le prêter. Là-bas, j'ai envie de te le prêter. Donc, en tant qu'ado, tu dois comprendre les mécanismes qu'il y a derrière l'argent. Et ça, c'est un mécanisme courant. Il y a beaucoup d'adolescents, dans plein de situations, ils veulent courir avant de savoir marcher. Donc, j'ai un conseil à te donner, c'est écoute plus que ce que tu parles. Parce que souvent, on parle beaucoup, mais on oublie d'écouter pour mettre en place ce qu'il faut pour avoir l'argent. Deuxième situation. Bon, d'habitude, je te parle toujours des clopes. Tu as remarqué? Là, j'ai changé mon truc. Je me suis dit, bon, allez, cette fois-ci, je ne vais pas me faire que des amis, mais ce n'est pas grave, j'assume. Je veux que tu saches une chose. Ce cas là-bas, c'est moi en fait. J'aurais pu mettre ma photo. C'est réel. Je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Et je ne bois que du jus de pomme. À un moment donné, je buvais de l'ice tea, mais ça m'excitait, donc j'ai arrêté. Et le jus de pomme, j'en bois plus trop parce que voilà, j'aime l'eau en fait. On va pas parler de ça, c'est pas le sujet, tu comprends? Mais c'est pour te dire qu'il y a des gens comme ça existe. Et au demeurant, on n'est pas là pour parler de tout ça. On est là pour se dire quoi? Je dois te prêter 1 million d'euros, mon petit. Et si je dois te prêter 1 million d'euros, tu crois quoi? Que je prête à un gamin qui boit jamais d'alcool ou que je prête à un gamin qui boit tous les jours mais qui est régulièrement sous? L'alcool, ça t'empêche de vivre pleinement.
Et vivre pleinement, ça te permet de faire des choses complètement folles. Le problème, je vais te le dire, hein, le problème, c'est que en t'enfermant dans une vie misérable, il t'arrive des choses misérables. Je ne suis pas en train de dire que l'alcool c'est bien ou c'est mal, je n'ai pas de jugement. Mais essaye de comprendre la mécanique que je suis en train de te mettre en place. L'alcool, ça ne t'apportera rien dans ta vie de manière concrète. Si tu as envie d'avoir un chèque à 7 chiffres dans tes mains un jour, il faut te poser ce genre de questions. Parce que quand il va venir le moment de prendre des décisions à l'échelle, lequel des deux les prend, les décisions? On est d'accord? On est d'accord. Après, si ça ne te plaît pas ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas vraiment mon problème. Troisième cas. J'arrête de compter parce que ça ne sert à rien. Donc là, c'est une parenthèse un peu différente. On ne leur prête pas vraiment l'argent. On l'investit dans un projet, on va dire. Et on fait appel à, pareil, des ados. Et ils veulent notre argent pour faire le projet. Les deux ont de l'expérience dans la maçonnerie, mais différente. Et regarde, lui, il a de l'expérience et il me dit quoi? Il me dit, ok, il y a des travaux à faire, mais d'abord, je fais venir un expert avant d'agir. Même si j'ai même mon idée sur le sujet, on fait venir un expert. Et l'autre, il me dit, non, mais moi, mon père, il était maçon, c'est bon, je connais sur le bout des doigts le problème, on fait ça. Auquel des deux, je confie mon argent? Et toi, tu le confies à qui? On est d'accord. Et c'est quoi le problème ici? Tu l'as identifié ou pas? C'est l'humilité. Et je vais te donner le conseil le plus bizarre que tu aies jamais entendu. Choisis des activités dans ta vie où tu te fais engueuler. Gros, typiquement, j'en parle dans mon livre, tu tapes riche sur Amazon, ça s'appelle Devenir riche sans argent. Je t'explique que je faisais de la natation en compétition. Et quand je faisais de la natation en compétition, j'étais sur les chantiers avec des ouvriers et je leur donnais des ordres. Pendant la journée, c'était moi le boss et le soir, à l'entraînement, j'avais un boss, mon entraîneur. Mon entraîneur, il me parlait comme un chien. Il n'en avait rien à foutre de qui j'étais, de ce que je faisais dans mes journées. Et la journée, je ne leur parlais pas comme des chiens, mais je faisais ce qu'il fallait pour que ça roule sur le chantier. Donc c'est moi qui donnais les ordres. Et cette espèce de contrebalance, d'un côté je donne les ordres, de l'autre côté je reçois les ordres, ça me met au centre et ça me remet les pieds sur terre. Fais-toi engueuler. Fais-toi remettre les pieds sur terre. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche que toi, il y aura toujours quelqu'un de plus pauvre que toi. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que tu restes toi-même, tu restes humble, un peu d'humilité. Quand on est adolescent, on a vite fait de se prendre la grosse tête. Et je l'ai fait la connerie. Moi, quand j'étais jeune et que je nageais à haut niveau, à un moment donné, je me suis pris la grosse tête. Et puis je me suis pris le mur après, ça m'a fait du bien. Et je te souhaite donc de comprendre que dans ta vie, tu as besoin de te faire engueuler. Donc choisis un sport où tu t'en prends plein la gueule pour garder les pieds sur terre. À qui je prête ce 1 million d'euros? Maintenant, on revient dans les prêts. Je dois le prêter. Est-ce que je le prête à celui qui imagine quoi faire avec ou est-ce que je le prête à celui qui agit à son échelle? Oui. Je le prête à celui qui agit à son échelle, aussi modeste soit-elle. Ça, c'est l'analogie que j'adore. Voici un génie assis et voici un idiot qui marche. Et le malheur, c'est que le génie assis avancera toujours moins loin que l'idiot qui marche. Je te souhaite d'être un idiot qui marche. Je vais te donner un autre conseil, un peu étrange aussi celui-là parce que j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qui fantasment, qui imaginent la vie des riches. Bon, tu vas dans un hôtel de luxe de ta région, un hôtel de grand luxe, et tu te payes un café, une glace. Ça va te coûter 10 balles, ça va te coûter 25 euros. C'est très cher, on est d'accord, je ne le remets pas en cause. Mais tu vas te retrouver dans un environnement où il y a des gens auxquels tu n'as pas accès. Et regarde, s'ils sont habillés en Balenciaga, ils ont des trucs de mode, flashy de partout. Parce que quand on est ado, on croit que l'argent c'est ça. Arrête d'imaginer des choses. Pose des actions qui sont en rapport avec la réalité et constate. Tout ce que tu as appris n'est que le reflet des croyances de ceux qui te l'ont transmis. Ça n'est pas vrai. Va le constater. Donc va dans un hôtel de luxe autour de chez toi. Et s'il est loin, eh bien vas-y. Bien évidemment, ne te crame pas. Je ne te dis pas de prendre une chambre. Consomme ce que tu peux te payer, même si c'est cher. Mais surtout, observe. Et arrête d'imaginer du coup. Agis, constate, sois dans le réel et pas dans l'imaginaire. Ça n'avance à rien. À qui je prête?
À celui qui croit en la chance et l'héritage ou à celui qui croit dans les efforts et la stratégie? Non, parce que dans ce pays, la chance, c'est le plan financier principal de la plupart des gens. Et si tu es ado et que tu regardes cette vidéo, il y a forcément des gens dans ton entourage qui ont comme business plan dans leur vie soit de gagner au loto, soit de te répéter un petit peu jaloux et renfrogné « Oui, mais les riches, ils ont hérité. » Mais là, si je dois leur prêter de l'argent, tu crois que je leur prête à ces gens-là là? Non. Non, je prête à eux. À ceux qui comprennent que en posant des efforts et en appliquant certaines stratégies, on finit par avoir de l'argent. Je te donne quelques conseils. Regarde, tu veux être salarié dans ta vie. Tu veux absolument être salarié. L'entrepreneuriat ne t'intéresse pas. Concentre tes efforts sur des compétences à haute valeur ajoutée. Apprends à coder sur un ordinateur. Apprends à travailler avec l'intelligence artificielle ou développe en tout cas des compétences uniques que tu pourras marchander de façon élevée sur le marché. Et il y en a plein. Maintenant, si comme moi, tu n'aimes pas l'école, moi je n'aimais pas l'école, et que tu es ado et que tu regardes cette vidéo, écoute bien, oriente-toi dans des activités, des entreprises qui s'échangent à la vente avec des coefs. Alors je t'explique ce que c'est rapidement. Il y a des sociétés, lorsqu'elles se vendent, on applique sur leur chiffre d'affaires un coefficient multiplicateur. Ces sociétés, elles ont une particularité, c'est que ce coefficient multiplicateur signifie pour toi que ta fortune se multiplie elle aussi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as tout intérêt à travailler dans ces domaines où il y a de fortes marges. Parce qu'en général, quand il y a des coefs multiplicateurs, c'est qu'il y a de la marge. Donc tu travailles dans des métiers où il y a de la marge et du coup, l'argent, tu finiras par l'avoir. Et tu vois bien la différence maintenant entre ceux qui sont stratégiques et qui font des efforts et ceux qui attendent la chance et qui croient en l'héritage et qui, eux, attendent. La phrase, c'est « à attendre les chaussures d'un mort, on marche très longtemps pieds nus ». À qui je le prête? À celui qui travaille 70 heures par semaine ou à celui qui cherche un travail de 28 heures par semaine payé 35? Il y a un piège. Parce que tu pourrais te dire, lui là-bas il est malin. Parce que finalement, il trouve un travail de 28 heures et il est payé 35 et tout le temps qu'il reste, il l'a pour faire autre chose. Sauf que non, qu'on soit bien clair. Lui, il fait son travail et ça s'arrête là. Lui, il travaille 35 heures pour un patron et avec les 35 heures qui restent, il fait autre chose. Je prête à qui? À lui. Et j'ai un message pour toi. Surtout si tu es ado, surtout si tu es jeune. Si tu n'as pas compris qu'aujourd'hui, avoir un seul travail, c'est un suicide, tu es passé à côté de l'histoire. Mais complet. C'est terminé. La retraite, tout ce que tu peux imaginer. Il y a des pays qui parlent de mettre la retraite à 70 ans. Tu crois que c'est un plan pour toi? Moi, je ne te souhaite pas de travailler jusque-là. La réalité, c'est quoi? C'est que tu dois bosser 35 heures et en bossant 35 heures pour un patron, tu n'as fait que la moitié du taf. Tu n'as pas fait la totalité. Les 35 heures restantes en plus, tu dois soit développer un side business, un petit business à côté, soit tu investis ton argent, mais tu travailles là-dessus pour accumuler quelque chose. Et je voudrais te dire quelque chose, moi je travaille plus de 70 heures par semaine et j'ai le temps de faire du sport. Il faut comprendre une chose, c'est que 35 heures, ce n'est pas des horaires. Au mieux, c'est un temps de loisir. C'est mon opinion. Donc prends-le comme tu veux, mais commence à comprendre qu'on vit dans ce monde-là. Et que même si tu n'es pas d'accord avec moi, de toute façon, tu fais face à des gens comme moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je travaille ce temps-là et que même si tu trouves que c'est ridicule, j'engrange pendant ce temps. Et donc du coup, ça crée un delta. Donc tu veux cet argent? Tu veux qu'on te le prête pour pouvoir faire des choses? Ça se passe de ce côté, pas là-bas. Dernier cas, là tu dois te dire, attends, mais tu te demandes combien ils ont de compte? Ouais, là, on va dire qu'on est en shortlist. J'ai choisi 2 derniers gars à qui je vais prêter le million. Et aux 2 derniers, je leur ai posé cette question fatale. Je leur ai dit, combien vous avez de compte bancaire? Et lui, il me dit, 1. Et lui, il me dit, j'en ai 10. Tu prêtes le million à qui? Oui, on est d'accord, on prête à celui qui a 10 comptes bancaires. Pourquoi? Je vais t'expliquer, c'est très simple. En fait, si je prête mon million à ce gars, il va forcément le mettre sur ce compte. Mais s'il n'a qu'un compte, c'est son compte courant.
Donc, quand tu mets de l'argent sur ton compte courant, il se passe quoi avec l'argent? Il est dilapidé, il est dépensé. Et je te rassure, hein, je ne parle pas de toi, je parle de moi. On est tous pareils. Tu vas me répondre, oui, mais là, il n'y a rien qui te prouve qu'il va éclater l'argent sur les 10 comptes. Ah oui, il n'y a rien qui me le prouve, tu as raison. Mais en fait, s'il a 10 comptes, il ne mettra pas tout l'argent sur un compte. Parce que sinon, il n'aurait pas 10 comptes non plus. On ne sait pas la répartition, je suis d'accord avec toi. Mais ça montre quoi? Les gens qui n'ont qu'un compte bancaire, ils ne se posent aucune question. Ils mettent tout sur le compte et ils dépensent. Lui, s'il a 10 comptes, c'est qu'il se pose des questions. Il fait des choses avec son argent. Donc, c'est à lui que je prête. Et le message, c'est quoi? Ben, c'est très simple. C'est que le pire ennemi que tu n'aies jamais eu avec l'argent, c'est toi-même. C'est moi-même. Et je te rassure, hein, au départ, je voulais te dire un truc du style. Plus tu es jeune et plus tu es ton pire ennemi. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'un mec comme moi qui d'un coup encaisserait beaucoup de millions, il peut totalement vriller n'importe qui. Surtout s'il met l'argent sur son compte et qu'il n'a qu'un compte. C'est quoi le message derrière ce dernier cas? C'est que l'argent, c'est bien beau d'en vouloir, surtout quand on est adolescent. Mais après, derrière, faut-il encore savoir le multiplier et savoir le garder? Parce que si tu ne sais pas le garder, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, ben ton argent, tu as beau l'avoir, ben tu l'auras plus aussi rapidement que ce que tu l'as eu. Il va disparaître. Donc, tu dois lire des livres, te former, apprendre et agir. Parce qu'on est tout le temps là à te dire d'apprendre, mais apprendre et de passer à l'action, comme tout à l'heure quand je te parlais de celui qui imagine et de celui qui pose des petites actions. Et là aussi, ça fait écho à l'humilité. Si tu n'as pas l'humilité de te dire qu'en réalité, si tu n'as qu'un compte en banque, tu as un problème, personne ne peut t'aider. Et en fait, cette vidéo, si tu la re-regardes, tu verras, tout est lié. J'ai encore un truc à te dire. Qui a un lien avec tout ce qu'on vient de voir. L'ensemble des conseils que j'ai distillés dans cette vidéo peuvent te laisser transparaître un rapport de force entre d'un côté les personnes d'un certain âge qui ont l'argent et les jeunes qui n'y ont pas accès. Je voudrais juste rajouter ceci. Sache que Internet, là où tu me regardes, YouTube, TikTok, etc., a changé ce rapport de force. Et c'est vraiment important pour moi de le préciser parce que si tu es jeune et que tu t'intéresses à ces technologies, tu as en fait finalement dans les mains une connaissance que les personnes plus âgées n'ont pas. Et ça, c'est carrément inédit et nouveau parce que de tout temps, dans l'humanité, les personnes âgées détenaient le savoir et le transmettaient aux jeunes générations. Là, depuis pas mal d'années maintenant, je dirais une bonne dizaine d'années, voire plus, un peu plus, les jeunes savent des choses que les personnes âgées ignorent, ce qui transforme le rapport de force avec l'argent. Ce qui m'amène à te donner cette espèce de conseil bonus qui n'est pas vraiment prévu dans la vidéo, qui consiste à dire « intéresse-toi à Internet et à tout ce que ça t'offre comme possibilité parce qu'il y a de l'argent là. Et il y en a beaucoup plus que sur ce chèque. » Et je pense que au lieu de scroller et de passer des heures sur ton téléphone, tu devrais employer ce temps à produire et à exploiter ce même téléphone. Fais ce que tu veux avec ce conseil. J'ai fait cette vidéo donc au départ pour tous les ados qui veulent avoir beaucoup d'argent. Et la première chose que j'ai à te dire, si tu es jeune et que tu veux avoir de l'argent, c'est que c'est très bien. Vas-y, fais-le. Fonce, c'est une très bonne motivation et il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Par contre, je vais te raconter une petite histoire très rapide et on va conclure ensuite. Quand j'étais jeune, entre mes 23 et mes 26 ans, j'ai vendu un très gros immeuble en petits morceaux. Et j'avais dit à ma mère, viens avec moi pour vendre cet appartement, parce que j'avais un appartement à vendre, parce que je sentais que les acquéreurs, du fait de mon jeune âge, ça allait coincer. Et ça n'a pas raté en fait. Je suis arrivé, je me suis fait trucider sur place. Je pense que dès qu'ils m'ont vu, ils ont déjà été vexés de mon âge parce que j'avais cet immeuble et que je le vendais. Et j'ai perdu la vente. Et au final, ça n'a pas été si grave que ça parce que j'ai réussi à vendre les appartements et on a continué. La leçon de cette histoire, elle est très simple. C'est que quand on a de l'argent et qu'on est jeune, et c'est vraiment le but parce que les petites devinettes que je t'ai faites, c'est pour te montrer qu'il y a une mécanique avec l'argent. Mais dans les devinettes, si tu as regardé, les jeunes, ils ont eu le chèque.
À chaque fois, il y en a un des deux qui l'a eu, ce chèque. Et il y a une chose que je n'ai pas abordée qui est très simple, c'est que une fois que tu as eu ce chèque, que tu as gagné de l'argent, parce que tu as prêté de l'argent, tu l'as rendu et tu as réussi tes opérations, en tant qu'adolescent, tu vas l'avoir le pognon. Et là, tu vas faire quoi avec? T'acheter des voitures de luxe, des fringues de marque et tout claquer? Non, parce que je veux que tu l'entendes, c'est important. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours réinvesti mon argent. Et ça a été une chance, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, j'en dispose. Et je suis arrivé à un âge où tout s'est équilibré et plus personne ne me reproche ni mon âge, ni ce que j'ai fait. On me dit comment tu as fait. Mais en fait, j'ai juste pas fait comme les autres. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quoi qu'il se passe quand tu es jeune, même si tu achètes des voitures de luxe, des fringues de marque, les gens, ils se diront au mieux que tu as eu de la chance, au pire, ils ne te croiront pas. Ils diront non, c'est pas vrai. Ils vont trouver eux-mêmes une autre explication parce que ton jeune âge ne leur conviendra juste pas. Ça va leur renvoyer l'image de « j'ai fait quelque chose pendant que toi, tu n'as rien fait ». Et ça les dérangera. Donc, le mot de la fin de cette vidéo, si tu es ado et que tu arrives à avoir de l'argent, investis-le, ne le dépense pas, ne cherche pas à te prouver quoi que ce soit, tu n'impressionneras personne et surtout, et je suis là pour en témoigner, si tu investis ton argent comme je te le dis, quand tu seras plus âgé, tu te remercieras parce que crois-moi, moi, je me remercie tous les jours. Like, partage, laisse-moi un commentaire, va sur Immobilier Compagnie, il y a mes livres, mes programmes, va sur Amazon, tu tapes riche, il y a mon livre qui apparaît si tu veux mon histoire et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!